What's up le vlog? Comment ça va? Est-ce que vous êtes ennuyé du vlog la semaine passée? Parce que moi oui. Puis la seule et unique mauvaise raison pourquoi il n'y en a pas eu en fait, c'est parce que j'attendais. J'ai pas pété, c'est mon bruit de chaise de cuir. J'attendais cette nouvelle caméra qui est une petite caméra de base pour vlogger. Mais on va se le dire, j'étais vraiment tannée de la qualité de mon iPhone. Parce que je filmais avec mon iPhone, parce qu'au début je me suis dit, gars, je sais que j'aime vlogger, sauf que quand j'ai une caméra, soit que j'ai pas la batterie, soit que j'ai pas la caméra, soit que j'ai pas la carte mémoire, puis là je vlog pas. Mais savez-vous quoi? Ça fait 7 vlogs consécutifs que je sortais. Je sais que c'est vraiment pas beaucoup pour plusieurs, mais pour moi, c'était vraiment énorme. J'ai déjà plus de batterie. Je vais essayer de finir ma phrase avant de manquer de batterie. Fait que je me suis dit, crime, 7 vlogs, ma chum, je pense que t'es prête pour en faire 1000. Fait que équipe-toi donc. Évidemment, j'ai acheté le setup de base, la petite Canon G7X. Et ben, on va la découvrir ensemble. Là. Moi, on m'a dit que c'était assez de base puis assez de bonne qualité pour vlogger. Fait que, what's up le vlog? Yo! Oui, je suis habillée comme hier. Non, je vais pas me changer aujourd'hui. Mais au moins, j'ai changé de bobette. Cette semaine, je vais être honnête avec vous, c'est vraiment une semaine paperasse. Il n'y a pas grand chose qui se passe au niveau de mon daily life à part travailler, faire des papiers. Je m'excuse pour le bordel en arrière. Je suis vraiment pas encore installée puis je procrastine ça à 300% parce que depuis qu'on est arrivé dans la maison, ça me tente plus de rien faire. Donc, je me suis dit, pourquoi pas faire un spécial OD? C'est vraiment rare que je donne mon opinion sur Occupation Double, pas parce que ça me tente pas de le faire, c'est juste que c'est rare que je partage ce genre de contenu-là avec vous. Mais là, cette année, j'aime particulièrement la saison, donc je me suis dit pourquoi pas donner mon opinion sur OD et ses candidats. Premièrement, les nouveaux candidats. Pour de vrai, je suis comme mitigée un peu. Parce que si je me mets à leur place, dans la situation où je suis, et même pas parce que j'ai un chum, mais v'là 2 ans, mettons, ça fait, je pense que c'est la 4e année, 3 ou 4 ans. En tout cas, mettons que ça faisait... Mettons j'avais pas de chum là puis j'avais pas de maison v'là 2 ans. Tu m'aurais demandé de retourner à Occupation Double? Hell no. Je peux pas croire qu'il y a des personnes qui se réengagent dans cette aventure-là avec en fait toute la connaissance du milieu premièrement, puis toute la paperasse que c'est de retourner là-bas, d'attendre, de rien faire, d'être sous contrat après, je comprends même pas comment ils deal avec ça. La seule personne que je suis vraiment down qui soit retournée, c'est Kevin, parce que je trouve que lui il a vraiment pas eu sa chance de se faire valoir à sa juste valeur. Parce qu'il a tellement été avec des gars qui lui donnaient pas cette chance-là, puis il a vraiment eu une saison rough. Fait que moi, je trouve que Kevin, c'est vraiment la bonne, vraie deuxième chance. Donc, je voulais commencer par vous donner mon opinion sur ces candidats-là. Karine, comme vous savez ou pas, ben, était dans mon analyse. C'est drôle quand je parle de mon année parce que moi dans ma tête j'ai pas fait OD tellement qu'ils m'ont sacré de wow vite. Fait que Karine quand elle était dans mon année, vous l'avez vu, c'était Karine, intense et tout. Et puis là quand elle est arrivée à OD, je me suis dit crime, c'est sûr qu'elle a changé, c'est sûr qu'elle a fait un cheminement, c'est sûr qu'elle a appris à gérer ses émotions. Je trouve la production cruelle de lui faire vivre ça. Je trouve que, tu sais, c'est sûr quand elle est allée faire ses auditions, elle était aussi intense, puis elle était aussi, je sais pas, mais je trouve ça tellement cruel de lui faire refaire vivre ça. Pauvre Karine, man, ça me fait de la peine de la voir. Puis j'espère juste qu'elle va apprendre de tout ça, de toute cette deuxième expérience-là, puis que pour vrai, elle va calmer ses insécurités ou qu'elle va aller chercher l'aide qu'elle a besoin à ce niveau-là. Là, je dis pas qu'elle est complètement cinglée puis que ça fonctionne pas bien son cerveau, mais elle a des lacunes qu'en allant à la TV, ça allait les refaire juste ressortir ces lacunes-là, tu sais. Mais tout ça pour dire que c'est un bon show tout de même, tu sais. On s'entend que si Karine n'était pas arrivée à l'émission dimanche passé, ben on n'aurait pas eu la même émission. On va se mettre d'accord là-dessus, hein. Charles et Héloïse, mon couple préféré. Donc pour vrai, Charles et Héloïse, là, je comprends que c'est 2 personnes humaines et que
c'est pas bien, toute l'intimidation qui se passe par rapport à Charles sur les réseaux sociaux et tout. La seule chose que j'ai à dire sur ces deux personnes-là, c'est que premièrement, c'est pas vraiment mon genre de personne. Fait que de ce que je vois, en tout cas, là, c'est pas mon genre de personne tous les deux. Puis c'est pas des gens avec qui j'aurais des affinités non plus. Et dans ma tête, moi, si t'es un leader, tu vas pas t'auto-proclamer leader, puis tu vas pas dire moi je suis un leader. Les gens vont te définir de leader. Puis ils sauront probablement même pas, ça va juste être avec leurs actions puis comment qu'ils agissent avec toi que ça va être ça, tu sais. Fait que je pense pas qu'il y a quelqu'un qui lead vraiment ou qui a l'intention de le faire vraiment positivement et seulement pour le bien des autres, s'auto-proclame leader à ce point-là. Je sais pas si c'est juste moi, mais bref, c'est vraiment ça que j'ai à dire sur Charles et Héloïse. Héloïse, je trouve qu'en fait, elle montre pas tant sa personnalité. Je trouve qu'elle est tout le temps genre de même, pis genre, Héloïse, pour vrai, je sais pas c'est quoi qu'elle aime, je sais pas genre si elle est drôle, je sais même pas si elle est fine, genre, parce qu'elle parle jamais, on dirait. En tout cas, bref, c'est peut-être juste moi encore une fois, mais j'ai tellement écouté les épisodes que je pense pas que ce soit juste moi. Patrick, je trouve que, tu sais, on entend juste des beaux mots sur lui, pis c'est comme le grand frère, genre, trop smart, qui donne trop des bons conseils, qui est full intelligent. Mais, encore une fois, lui aussi, je trouve qu'il a pas, genre, la chance qu'on voit de faire rayonner sa personnalité, tu sais. Il a l'air tellement de la façon que les autres parlent de lui, il a l'air vraiment d'un bon gars, puis tout ce qu'il dit c'est tellement tout le temps placé que on dirait que c'est un personnage de livre qui s'est fait scripter d'avance puis qui fait juste répéter ces paroles là, tu sais, mais c'est rien de négatif, c'est juste qu'on dirait que j'aimerais ça le voir genre éclater genre de jokes de genre de sa personnalité, tu sais, puis qu'on le voit plus shiny que ça parce que tu sais, j'ai rien de négatif à dire dessus comme je viens de le dire, mais on dirait que je sais pas quoi dire de positif, tu sais, parce que oui, il est gentil, il est calme pis tout, mais fait quelque chose, là. Nadé. Nadé, je pense que c'est mon coup de cœur de l'année. Premièrement, je la trouve tellement belle, puis là, mon chum m'a fait réaliser que c'est peut-être parce qu'elle a des faussettes, parce que moi, je capote ses faussettes, puis elle en a. Fait que c'est peut-être juste à cause de ses faussettes, mais quoi qu'il en soit, je la trouve fucking chaude. Puis je trouve qu'elle est vraiment tout le temps laid back, elle est full, genre à chaque fois qu'elle dit quelque chose, elle a comme l'authenticité, genre de parler avec son cœur, puis c'est tout le temps bien dit, puis c'est tout le temps comme vrai, puis bien à sa place, pas trop intense, puis pour vrai je l'adore, là, je la trouve tellement nice, je tripe dessus. Carl et Andréane, bon on va dire Carl et Andréane parce qu'on dirait que l'un vient plus sans l'autre. Carl, je l'ai côtoyé à mon ancien emploi quand je sortais d'OD à un bar, puis je travaillais là, ouais, j'ai déjà dit. Puis il était tellement tout le temps gentil, genre il était tellement tout le temps un petit nounours avec le sourire d'en face. Puis pour vrai, ce que vous voyez à la TV, j'ai vraiment l'impression que c'est lui, tu sais. Je le connais vraiment pas tant que ça, mais quand je l'ai croisé, tu sais, il était tout le temps full content de parler au monde, full sociable, full accueillant, genre, fait je l'aime vraiment beaucoup. Puis Andréane aussi, je la trouve vraiment mignonne. Je trouve qu'ils sont vraiment un beau couple, puis je suis vraiment contente pour eux. Puis c'est pas mal ça. Stacy, ça me gosse parce que à chaque fois qu'elle parle, je la trouve tellement drôle, puis ça a tellement l'air d'une genre one of the boys, mais comme en tout cas, c'est vraiment mon genre de personne, c'est l'humour qu'elle fait, puis juste genre sa prestance, comment qu'elle est, ses jokes, je trouve ça hilarant à chaque fois qu'elle en fait. Puis ben j'aimerais ça l'entendre plus, tu sais. Mais quoi qu'il en soit, je la trouve, j'arrête donc jamais de dire quoi qu'il en soit. Je la trouve vraiment nice, elle est full belle, j'aime vraiment son petit visage tout naturel. Fait que c'est ça, j'aime bien Stacy. Jamie! C'est ses jokes des fois que je suis comme un peu malaisée de ses jokes, tu sais. Mais c'est peut-être juste mon sens de l'humour qui est pas le même que lui, mais tu sais, des fois je suis comme... Julie, ben là je pense que c'est un gros coup de cœur pour tout le monde. Julie, je la trouve tellement bonne de rester autant positive, d'amener autant une belle énergie dans les maisons. Je sais qu'il y a eu des commentaires sur comme quoi, des fois elle passait des commentaires négatifs, mais man, mettez-vous à sa fucking place, là, c'est sûr qu'un moment donné, genre ça vient te chercher, puis ça... tu te sens pas bien, puis un moment donné, faut que ça sorte d'une façon, fait. Moi, ces commentaires négatifs, là, j'y en veux même pas pour ça, puis je trouve même pas ça déplacé parce que, man, Julie, elle a une force intérieure que peu de gens ont, puis je trouve qu'elle est tout simplement incroyable, puis je lève mon chapeau en tête de rester dans les maisons, puis de faire sa place, puis d'être là, puis de se battre à tous les jours pour que sa place, pour montrer aux gens que sa place, ben, elle la mérite, puis que, tu sais, elle rock sa life dans les maisons. Cynthia!
Hey, pour vrai, là, au début, là, j'étais la première à dire Sérieux, Cynthia, elle a déjà gagné, va-t'en chez vous, genre laisse la chance aux autres. blablabla, mais elle apporte tellement quelque chose que personne peut apporter. On dirait, elle est tellement drôle, je l'adore. Puis je suis vraiment contente qu'elle soit là. Je trouve qu'elle donne vraiment un bon show. Puis elle est juste genre, simplement elle dit tout le temps des niaiseries. Moi, elle me fait vraiment rire pour vrai. Kevin, j'ai dit tantôt, je suis full contente qu'il soit là. Je suis contente qu'il se redonne une chance, que le public lui redonne une chance aussi. Parce que comme tout le monde a vu, l'année passée, c'était pas la meilleure année pour lui. Puis, ben c'est ça, tu sais. Je suis bien contente qu'il donne une deuxième chance à cette aventure-là, puis qu'il en profite, puis qu'il se fasse bien gros du fun. Puis j'espère que Juliane, elle va remarquer que c'est un très bon garçon. Marjo pis Kiari. Sérieux, j'ai juste comme pas d'opinion sur ce couple-là. Non. Fait que moi, je fais un bet que c'est Andréane et Carl qui gagnent. Rendu là, je pense qu'on peut déjà leur donner les clés de la maison puis leur clé de char parce qu'ils sont trop solides. Ah, j'ai pas parlé de Noémie puis Vincent aussi. Noémie puis Vincent, je les trouve cute. Je trouve qu'ils ont le même sens de l'humour puis qu'ils genre, ils sont comme, ils s'aiment mais ils sont pas too much, genre, ils tombent pas dans le quétaine comme puis ils sont, non, je les trouve vraiment chers puis je pense que c'est pour ça que j'ai oublié d'en parler parce que eux, j'ai rien à dire de négatif sur eux, je les trouve vraiment cool puis ouais, c'est ça. Moi, Noémie, c'était ma préf au début, puis dès que je l'ai vue sur le tapis rouge là, avec ses sneakers puis tout, j'étais comme ouais, ça c'est un catch, comme tout le monde dit dans la saison cette année. Puis c'est pas mal ça, fait que on se reparle dimanche prochain. J'espère que l'émission de ce soir va être ben nice et qu'il va y avoir plein de chicanes. Ok, salut le vlog, à dimanche prochain!